Salut les RH. Bienvenue dans cette troisième émission consacrée au management. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu de numéro 2. Le deuxième épisode sera proposé d'ici quelques jours. En effet, nous avons eu quelques petits problèmes de montage. Mais nous allons régler ce problème dans très peu de temps. Bienvenue dans cette troisième émission consacrée au management. Aujourd'hui, nous allons parler de styles managériaux et nous allons passer ensemble le test Hershey-Blanchard. Je vous proposerai les questions et vous pourrez vous auto-évaluer directement pendant l'émission. À la suite de cela, je vous propose de prolonger cette discussion. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à venir sur notre blog pour pouvoir échanger sur la question. Parfait. Nous allons commencer à présent le questionnaire Hershey-Blanchard. Il s'agit d'un autodiagnostic du manager. Cet exercice vous permettra de découvrir votre style dominant, votre tendance spontanée et votre souplesse d'adaptation à chaque situation. Il comporte 12 situations de la vie professionnelle. Peu importe la fonction des personnages, administratifs, commerciaux ou gens de la production, imaginez que vous êtes le chef, le manager, le leader et qu'il s'agit de vos collaborateurs dans le contexte professionnel qui est le vôtre. Vous devez identifier la situation et prendre une décision en faisant un choix parmi 4 comportements possibles qui vous seront proposés. Allons-y. Question numéro 1. Vous avez l'intention de faire des changements dans votre structure. Des membres de votre équipe ont fait des suggestions à propos de ces changements. D'ailleurs, jusqu'ici, ils ont montré leur capacité d'adaptation dans le travail journalier. Que faire ? Réponse A. Définir les changements et les contrôler vous-même. Réponse B. Demandez l'adhésion de l'équipe et laissez vos collaborateurs organiser la mise en application. Réponse C. Accepter les changements proposés mais maintenir le contrôle et la mise en application. Réponse D. Éviter la confrontation, ne rien changer. Question numéro 2. La performance de votre équipe est bonne, ainsi que les relations interpersonnelles. Mais, nouveau à ce poste, vous doutez de votre capacité à diriger des collaborateurs de ce niveau. Réponse A. Les laisser tranquilles. Réponse B. Discuter la situation avec eux et introduire alors les changements nécessaires. Réponse C. Les amener peu à peu à travailler d'une façon précise qui est la vôtre. Réponse D. Éviter que les relations hiérarchiques ne se dégradent en étant trop directifs. Question numéro 3 à présent. Une restructuration doit avoir lieu dans votre service. Vos collaborateurs sont compétents. Ils se sont toujours montrés à la hauteur de la tâche dans le passé. De plus, ils admettent les raisons de cette restructuration des tâches. Réponse A. Proposer à l'équipe une certaine participation dans la mise en œuvre de ces changements, mais ne pas exercer trop de pression sur eux. Réponse B. Faire savoir les changements décidés et les mettre en œuvre vous-même en contrôlant soigneusement les résultats. Réponse C. Permettre à l'équipe de déterminer ses propres modes de travail. Réponse D. Accepter leurs recommandations mais diriger les opérations. Question 4. Les résultats de votre équipe ont baissé récemment. Atteindre les objectifs ne semble pas les concerner. Il faut continuellement leur rappeler les délais à tenir. Déjà une fois dans le passé, redéfinir les rôles a permis d'améliorer la situation. Réponse A. Les laisser définir leur propre programme. Réponse B. Écouter leurs recommandations mais faire en sorte que leurs objectifs soient atteints à tout prix. Réponse C. Redéfinir vous-même les objectifs et contrôler attentivement les résultats. Réponse D. Permettre au groupe de participer à la définition des objectifs mais ne pas exercer de pression. Question 5. Récemment, on vous a confié la charge d'une unité de travail qui était auparavant dirigée de façon rentable. Votre prédécesseur avait un style directif. Vous désirez maintenir la productivité mais humaniser un peu les relations de travail. Réponse A. Convaincre votre équipe qu'elle est utile au bon fonctionnement de l'entreprise. Réponse B. Insister sur l'importance des délais et des objectifs à tenir. Réponse C. Se montrer attentif mais sans intervenir. Réponse D.
Proposez à vos collaborateurs de participer aux décisions, mais les contrôlez afin que les objectifs soient atteints. Question 6. On vous a confié la direction d'une commission de recherche chargée de faire des propositions précises. Le groupe ne semble pas motivé, l'absentéisme est élevé et les réunions ont tendance à devenir des discussions de salon. Pourtant, les participants ont les compétences nécessaires pour mener à bien la tâche qu'on leur a confiée. Réponse A, laisser le groupe faire ce qui lui plaît. Réponse B, accepter les explications du groupe mais faire en sorte que les objectifs soient respectés. Réponse C, redéfinir les objectifs et surveiller de près les réunions de travail. Réponse D, proposer au groupe une certaine participation dans la redéfinition des objectifs sans faire pression. Question 7. Enfin, les résultats de votre équipe se sont améliorés. Vous avez fait votre possible pour que tous soient conscients des normes et du rôle qu'ils ont à jouer. Réponse A. Engager un dialogue amical, mais continuer à s'assurer que tous sont conscients des normes et rôles qu'ils ont à jouer. Réponse B. Ne prendre aucune action marquée dans une direction ou dans une autre. Réponse C. Montrer au groupe qu'on a besoin de lui pour qu'il se sente concerné. Réponse D. Insister sur l'importance des délais à tenir et du travail qui doit être à tout prix réalisé. Question 8. Aujourd'hui, votre équipe est incapable de résoudre ce problème toute seule. Normalement, elle se débrouille seule. Les relations entre les gens et les résultats sont bons en général. Réponse A. Entraîner le groupe à résoudre le problème par de bonnes méthodes. Réponse B. Les laisser résoudre le problème seuls. Réponse C. Prendre des décisions, les remettre sur la voie. Réponse D. Encourager l'équipe, élucider ce problème en se montrant disponible pour une aide si nécessaire. Question numéro 9. Vos collaborateurs sont en général capables de prendre des responsabilités, mais aujourd'hui, ils ne font aucun effort malgré votre demande. Réponse A. Leur laisser une certaine participation dans la définition des normes sans exercer une pression sur eux. Réponse B. Redéfinir les normes et surveiller de très près l'opération. Réponse C. Éviter tout affrontement, n'exercer aucune pression. Réponse D. Accepter les recommandations du groupe mais insister pour que les nouvelles normes soient respectées. Question 10. Vous venez d'être nommé à une nouvelle fonction. Votre prédécesseur s'occupait assez peu de son équipe qui faisait correctement son travail. Les relations entre eux sont excellentes. Réponse A. Amenez peu à peu vos collaborateurs à travailler dans une ligne bien définie. Réponse B. Leur ouvrir une certaine participation aux décisions et valoriser les initiatives utiles. Réponse C. Analyser avec eux les résultats du passé et examiner la possibilité d'adopter de nouvelles méthodes. Réponse D. Laisser le groupe travailler seul selon ses habitudes. Question 11. Depuis peu, il y a des difficultés internes entre vos collaborateurs. Le groupe, dans le passé, a prouvé ses compétences sans qu'il y ait besoin d'intervenir. Réponse A. Proposer une solution de vos collaborateurs et éventuellement de nouvelles méthodes de travail. Réponse B. Les laisser résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Réponse C. Reprendre la direction en main et corriger les habitudes défaillantes. Réponse D. Être disponible pour discuter tout en évitant de dégrader les relations entre vos collaborateurs. Dernière question, question numéro 12. Vous avez fait un effort de compréhension et d'ouverture vis-à-vis de votre équipe. Vos collaborateurs n'y ont pas prêté attention. La qualité de leur travail s'est considérablement dégradée. Réponse A. Insister sur la mise en œuvre des procédures et la nécessité de faire un travail de bonne qualité. Réponse B. Rester disponible pour la discussion, mais sans insistance. Réponse C. Au cours d'entretien avec vos collaborateurs, fixer des objectifs partagés. Réponse D. Éviter soigneusement toute intervention. Bien, maintenant que vous avez identifié l'ensemble de vos réponses, vous allez vous aider du tableau que voici pour définir votre style dominant. Ensuite, en vous aidant du tableau d'adéquation à la situation, vous allez définir un nombre de points qui vous donnera un score général. À présent, je vous renvoie vers notre blog sur lequel figure un certain nombre d'informations concernant le test Hershey-Blanchard. Et pour toutes vos questions, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à consulter régulièrement notre blog. Merci et à bientôt.